Bonsoir et bienvenue dans Au quotidien ce vendredi. Ravi de vous retrouver et avec moi ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, ravi d'être avec vous en cette fin de semaine. Notre invité de ce vendredi justement. Eh bien, il représente le collectif d'abonnés du train Ladala entre Paris et Le Mans. Il nous fait part de son point de vue sur plusieurs sujets entre hausse des tarifs et grève à la SNCF. Et dans la suite, on va parler de lecture, je crois alors. Littérature avec Nathalie Prince qui nous invite à découvrir ou redécouvrir la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Et on se demande si l'auteur n'est pas en fait le double du Petit Prince ou inversement, vous le verrez. Eh bien tout ça, ça sera à partir de 18h45, mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition, d'abord, la grève des contrôleurs de train. Et les raisons qui poussent les syndicats à choisir ce week-end de vacances pour peser dans les négociations salariales. Et puis, le bureau de poste des Sablons, totalement détruit lors des émeutes de juin, est en plein travaux, vous le verrez. Mais on ouvre ce journal d'abord avec des menaces de mort proférées à l'encontre d'un élu. Le maire de la commune d'Artezé, Sylvain Poirier, a reçu une lettre anonyme en mairie en début de semaine. Un courrier menaçant son intégrité physique et menaçant l'intégrité de son conseil municipal. Une balle réelle était glissée dans l'enveloppe. Pour lui, il s'agit d'une attaque à la fois personnelle et politique. Le maire a porté plainte. De son côté, l'association des maires en Sarthe condamne fermement ce type de menace dans un communiqué et apporte tout son soutien à l'édile. Et puis une suspicion de décès pour cause de maltraitance sur personnes âgées. La procureure de la République nous indique qu'un homme de 75 ans a été retrouvé mort dans son appartement, 1 rue de Stockholm, au Mans, juste à côté de Coulennes. Sa fille de 38 ans, domiciliée chez son père, est placée en garde à vue. En attendant d'en savoir plus sur les causes exactes du décès, elle est suspectée d'homicide sur ascendant. Elle aurait spontanément indiqué à la police avoir exercé violence et mauvais traitements sur le vieil homme. Nous le disions en titre, en Sarthe, la grève des contrôleurs perturbe la circulation des trains. Plusieurs TER et TGV sont supprimés en gare du Mans et ça devrait se poursuivre ce week-end jusqu'à lundi 8h du matin. Le mouvement est parti d'un collectif d'agents sur les réseaux sociaux. Il est soutenu par Sudrail et la fédération CGT Cheminots. Les contrôleurs réclament des embauches et des hausses de salaire. Anthony Piton. Trafic perturbé sur les rails. En Sarthe, la grève est suivie par plus de 70% des contrôleurs et des chefs de bord, selon le syndicat CGT des cheminots. On sait très bien que les moments de départ en vacances sont des moments très tendus pour la direction puisqu'il y a des enjeux financiers. Et on sait également que pour gagner sur nos revendications, il faut que le patronat ait à perdre dans la bataille de la lutte par la grève. Au cœur des revendications des contrôleurs, le salaire et les primes, qui ne sont pas prises en compte pour les cotisations sociales et le calcul de la retraite. Pour vous donner un ordre d'idée, l'entreprise, en réponse à ces problématiques de salaire, a attribué une première prime de 400 € au mois de décembre, une seconde prime en mars annoncée de 400 € également, et annonce une prime d'intéressement de 1 200 € pour le premier semestre. On est sur 2 000 € par cheminot. Nous, ce qu'on demande à l'entreprise, c'est de le décliner, mais en salaire. Jusqu'à dimanche, le service est réduit de moitié sur les lignes TGV. Certaines lignes régionales sont aussi touchées. Pensez bien à consulter les horaires avant de vous rendre en gare. Et le sujet des trains, justement, on continue d'en parler avec notre invité Thierry Avenant, membre du collectif Ladala, un collectif pour la défense des abonnés de la ligne TGV Atlantique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Thierry Avenant, un collectif, donc Ladala, qui compte au moins 450 usagers quotidiens de la ligne Le Mans-Paris. Vous vivez en Sarthe et vous travaillez en région parisienne. Donc, comment ça a été aujourd'hui vos trajets compte tenu de la grève déjà très concrètement ? Pour permettre d'être avec vous, j'ai pas pris le train. Sinon, malheureusement, ce matin, il y avait un train pour partir, mais on ne pouvait pas rentrer ce soir. Donc, c'était la réalité pour les gens qui font la navette. Tout à fait. Aujourd'hui, la SNCF nous a invités à ne pas prendre le train, faire du télétravail ou poser des jours de congé, bien entendu. Il n'y avait pas de place disponible pour rentrer ce soir. Et ça se passe comment dans ces cas-là, vous, usagers réguliers, puisque vous êtes des abonnés du TGV Le Mans-Paris, Paris-Le Mans, vous avez des informations supplémentaires par rapport au Quidam ? Alors, on a un contact, oui, tout à fait, au niveau de l'axe Atlantique, qui nous permet d'avoir un petit peu avant la presse les informations sur les TGV qui circulent et qui ne circulent pas. Et donc, l'organisation au niveau du collectif, justement, on diffuse dès que possible, bien sûr, cette information pour que chacun puisse s'organiser.
Alors on est dans un contexte en plus de grève, on l'a dit, mais d'augmentation de vos abonnements de travail au 1er février de cette année, entre 5 et 10% du forfait annuel. Un forfait annuel qui coûte quand même pas loin de 6 000 €. Un peu plus de 6 000, ça fait 6 800 € pour un Max Active Plus. Voilà, donc qui ont été majorés. Donc, ce qui vous a incité début février à médiatiser, c'était un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, on va dire. Et vous avez fait une journée d'action, de grève du billet, finalement. Vous n'avez pas présenté vos titres de transport au contrôleur. C'était un petit peu l'idée. Mouvement que vous allez réitérer dans peu de temps. Tout à fait, tout à fait. Donc, au regard de la non-reconnaissance de notre action par la SNCF, puisque voilà, on n'a eu aucun retour de la SNCF par rapport à l'action donc du 7 février. Donc, le collectif national auquel l'ADALA donc fait partie. Donc, on a eu une réunion cette semaine et on a décidé donc de reconduire ce mouvement donc mardi, mercredi et jeudi prochain, donc sur 3 jours au lieu d'une journée, de manière à essayer de faire bouger les pouvoirs publics. De sensibiliser la presse, bien entendu, de sensibiliser la SNCF pour... on demande une réunion, nous, au niveau de la SNCF, au niveau national, de manière à mieux comprendre l'objet du retrait des droits d'accès. Alors c'est ça, parce qu'il y a une question d'argent. Mais en réalité, c'est pas que ça le sujet, c'est pas que ça le problème. C'est qu'en fait, on vous prive au fur et à mesure de choses auxquelles vous aviez accès en tant qu'abonné et privilégié, donc usager du train. Quels sont-ils donc? Le droit d'accès, tout simplement, à certains trains? Voilà, tout à fait. On avait un accès, comme on voyage quotidiennement, on avait le droit de monter dans un train dit complet, c'est-à-dire, voilà, avec, mais par contre avec un billet quand même, puisqu'il faut un billet. Et donc, on montait dans le train, on n'avait pas de garantie de place assise, mais ça, c'était pas très grave, puisqu'on voyage en général 50-55 minutes. Et donc, personne ne s'en plaignait. Et aujourd'hui, on nous met des quotas. Alors, la SNCF annonce un quota de 10%, donc sur une rame de 500 voyageurs à peu près par train, ce qui correspond à peu près à 50 places, sauf que la problématique, c'est qu'on n'est pas sur 50 places réellement en deuxième classe, puisqu'il y a bien sûr la répartition entre la première et la deuxième classe, et ce qui ne fait plus que 30 places disponibles pour pouvoir rentrer. Donc on est sûr de partir au travail, globalement, mais on n'est pas sûr de rentrer. Et voilà, aujourd'hui, on est sûr de rentrer, mais par le 21h15. Donc, bon, nous, on se met à la place aussi des gens qui ont des enfants, qui ont des impératifs. Tout ça, c'est un vrai impact sur la psychologie, la qualité de vie au travail, la vie de famille, réellement. Vous en parlez, j'imagine, avec les gens qui prennent le train en même temps que vous connaissez? C'est du stress quotidien. C'est un stress quotidien. Il faut savoir que le train, même si on voyage dans des conditions de confort quand même qui sont agréables, aujourd'hui, le stress quotidien, c'est d'arriver à l'heure, de pouvoir récupérer soit des enfants, soit d'organiser sa vie de famille le soir. Et c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, que vous dit la SNCF? Est-ce que vous arrivez à avoir des réunions de travail? Parce que vous êtes un collectif vraiment qui est basé sur la discussion, le dialogue avec la SNCF depuis le début, depuis votre création en 2011. Est-ce que vous arrivez à en parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a bien sûr, on a des interlocuteurs. Le souci, c'est que les interlocuteurs ne font que remonter les infos. On n'a pas les décideurs autour de la table. Donc le problème, c'est que voilà, on a l'impression qu'on est un petit peu dans le flou. D'autres journées d'action, donc vous ne présenterez pas vos titres de transport les 20, 21 et 22 février prochain, mardi, mercredi et jeudi prochain, et on reparlera certainement de votre mouvement. Et pour tous les renseignements concernant les abonnés de cette ligne Le Mans-Paris, Paris-Le Mans, c'est ladala.org. Merci d'être venu nous exposer ces faits sur ce plateau. Un autre service qui, lui, fait peau neuve, la Poste des Sablons. Après l'incendie du bureau de poste lors des émeutes de juin 2023, vous vous en souvenez, les nouveaux bureaux du quartier prennent place juste derrière les anciens bureaux, à quelques mètres. Ce vendredi matin, une visite officielle du chantier avait lieu devant la caméra d'Alexandre Ferrer. On a encore en tête ces images de juin 2023 lors des émeutes. Mais juste derrière, le nouveau bureau de poste des Sablons. 268 mètres carrés de surface, ouverture prévue en juin, un an après l'incendie. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur, parce qu'on sait tous que la Poste a un vrai rôle social à jouer dans les quartiers prioritaires de la ville. On y revient. Une priorité d'investir dans ce service de proximité. Le Mans Métropole achète donc ses locaux pour environ 500 000 €. Une autre partie est investie par le groupe La Poste.
Nous investissons ici pour transformer ce bâtiment en bureau de poste de demain. Pas un bureau de poste d'hier, mais bien un bureau de poste de demain, avec des nouveaux services. On va investir à peu près 300 000 euros. 270 000 euros sur les gros travaux, et puis tout ce qu'il faudra, peut-être ça dépassera un peu 300 000 euros, mais voilà. Global d'une opération quand même à plus de 800 000 euros. Cet investissement permettra en plus le passage du code de la route dans ces nouveaux bureaux. Quant aux anciens, un bailleur social s'est porté acquéreur. Un candidat aux européennes à l'Assemblée générale des retraités de Renault. 7e sur la liste du Parti communiste et proche de Philippe Martinez, le Sartois Fabien Gache, lui aussi retraité de Renault, a assisté à la réélection du bureau CGT ce vendredi matin. Le syndicat regroupe 280 anciens salariés. Il participe régulièrement aux manifestations en soutien des actifs. Le secrétaire général Xavier Reynaud a été réélu à la tête du mouvement qui compte des syndicalistes très engagés. Certains ont plus de 60 ans d'activisme syndical derrière eux. Allez, on ouvre une grande page sport maintenant. D'abord avec Antares qui accueille une étape du King of Fighters ce samedi soir. Et ce duplex qu'on vous propose, l'occasion de voir de près un sport de plus en plus populaire, le MMA, comprenez les arts martiaux mixtes, tous les arts martiaux mélangés dans un seul. Cette fois, pas de panier de basket, mais une cage en forme d'octogone installée à Antares. 26 combattants vont s'y affronter samedi. Mais avant les premiers rounds, c'est l'heure de la pesée au dojo de Samouraï 2000 ce vendredi soir. Anthony Piton et Colin Ancel sont sur place. Anthony, vous êtes avec Jérôme Bouffard, organisateur de l'événement, si je ne m'abuse. Oui, Laure, ce sont 11 combats qui auront lieu ce samedi à Antares. Déjà près de 4000 billets sont vendus. C'est une soirée tout simplement exceptionnelle qu'on va vivre samedi donc à Antares. Exceptionnelle pourquoi ? Parce que c'est la première fois dans le département de la Sarthe qu'on aura ce type de tournoi professionnel de MMA. Jérôme Bouffard, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi le choix de la ville du Mans pour cette étape du King of Fighters ? Déjà, pourquoi pas ? Le Mans est une terre d'événements avec les 24 heures du Mans. L'agglomération est pas trop mal. C'est des critères très objectifs. On essaye de venir dans des villes moyennes ou grandes. Le Mans correspond tout à fait à ce critère-là. Et puis après, il y a des paramètres un peu plus subjectifs, un peu plus difficiles à expliquer. Mais regardez, là, on est à Samouraï 2000, très gros club associatif du Mans. Ça nous a donné des éléments favorables. On savait que c'était une terre sur laquelle les sports de combat, comme le MMA, pouvaient être très bien accueillis. Et on ne s'est pas trompé. On est sur un sport qui, depuis 2 ans, qu'il est légal en France et de plus en plus populaire. On le voit chaque mois de plus gagner en popularité. Vous le sentez, vous, cet engouement au sein de votre organisation ? Ah oui, tout à fait. Vous imaginez, vous lancez une ligue, une tournée, et vous êtes sur des jauges entre 2005 et 4005 voire 5000 personnes à chaque événement. C'est qu'il y a bien une demande populaire. Et donc oui, le MMA est le sport à la mode aujourd'hui. Je crois qu'il reste encore quelques places à vendre, mais pas beaucoup. Faut se dépêcher pour réserver sur le site du COF ou sur place. On vérifiera en tout cas cet engouement samedi à Antares. L'ouverture des portes, c'est à 17h30 et le début des combats à 18h30. Merci Anthony Piton. On sera au rendez-vous pour tous les amateurs, effectivement, d'arts martiaux complets, comme vous l'avez compris. Allez, on parle des 24 heures moto, Laure, qui seront ravis, les amateurs qui seront ravis, puisqu'elles reviennent en avril. Car même si vous n'avez pas votre billet pour assister aux 24 heures moto le 20 avril prochain sur le circuit Bugatti, eh bien le mercredi 17 avril, la place des Jacobins du Mans sera de nouveau le théâtre de nombreuses animations proposées par l'Automobile Club de l'Ouest dans le cadre de l'événement. Une avant-première des 24 heures moto à l'image un petit peu du pesage des 24 heures. Et puis un grand nom s'invite aux 24 heures du Mans, justement, mi-juin cette fois. Quel nom ? Yves Courage, le constructeur et pilote manceau et le parrain de la parade des pilotes cette année. Une annonce de l'organisateur de l'événement, l'association Classique Automotive. 200 000 personnes sont attendues le vendredi 14 juin prochain, la veille du départ de la 92e édition des 24 heures. Évidemment, LMTV sera sur l'événement. Et oui, et on a déjà hâte d'y être. On se retrouve dans un petit instant avec Nathalie Prince, une auteure. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours avec pour votre soirée des conditions météo assez calmes dans l'ensemble avec, vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé, parfois un petit vol nuageux mais vraiment rien de bien méchant. Côté température, celle-ci évolueront entre 7 et 11 degrés. 7 degrés du côté de Laval, 8 pour Alençon ou encore à Mamers, 9 degrés à Vendôme, Tours ou encore du côté d'Angers, comptez 11 degrés pour la Flèche. Pour la journée de samedi en matinée, de nombreux nuages parfois accompagnés de quelques précipitations, notamment un petit peu plus à l'est du territoire, avec peut-être 1 ou 2 rayons de soleil, mais ces rayons de soleil resteront assez timides dans l'ensemble. Les températures au lever du jour comprises entre 4 et 6 degrés, avec 4 degrés pour Laval, 5 pour Alençon, ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume, Mamers ou encore à Mortagne-au-Perche, 6 degrés à Vendôme, Blois pour Tours ou encore pour la Flèche. Les 6 degrés seront également présents du côté d'Angers. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, toujours ce ciel qui restera assez couvert sur l'ensemble de notre département, mais également sur les départements voisins. Les températures, quant à elles, évolueront entre 13 et 14 degrés, avec 13 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume, 14 degrés au Mans, pour la Flèche ou encore du côté de Saint-Calais, idem du côté d'Angers. Malheureusement pour la journée de dimanche, des conditions météo qui resteront encore assez mitigées, de nombreux nuages, mais pas que, puisqu'on pourrait également retrouver quelques précipitations. Celles-ci seront plus ou moins marquées selon les secteurs. Les températures comprises entre 12 et 15 degrés, ça restera plutôt bien homogène. Et pour la journée de lundi, c'est une journée pluvieuse qui s'annonce avec à nouveau des précipitations sur l'ensemble du territoire. Passez les amis une très bonne soirée. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe, on fait le point sur la qualité de l'air avec RPI de la Loire. Un air qui restera moyen sur l'ensemble de la région ce samedi, avec notamment des conditions météorologiques qui prévoient un ciel partiellement couvert et des masses d'air provenant de l'ouest, ce qui devrait favoriser la dispersion des polluants. Voilà alors. Moyen depuis des jours et des jours et des jours. C'est pas si mal. Moyen, c'est pas si mal. C'est absolument magnifique. Là, pour le coup, c'est pas moyen du tout. Saint-Exupéry, du vent dans le cœur, signé Nathalie Prince, auteure, professeure, chercheuse à l'université, enseignante chercheuse, on dit à l'université du Mans en littérature comparée. Et si l'auteur du Petit Prince était le Petit Prince lui-même? C'est un petit peu ce qui ressort de cet essai, finalement. Comment vous en êtes arrivé à cette réflexion? Est-ce que c'est une réflexion? Est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que c'est une ligne que j'ai suivie jusqu'au bout. Je pense que tout a été écrit avant d'être vécu, ou le contraire, entre cette histoire très bizarre entre Saint-Exupéry et le Petit Prince. Mon idée, c'est que il a modifié un chiffre au dernier moment sur son manuscrit, le chiffre des 43 ou 44 couchers de soleil, et qu'en fait, il a annoncé sa mort. Il avait 43 ans au moment où il a rendu son manuscrit. Il a mis 44. Il a corrigé 43 en 44 en se disant... C'est la fin, je sais que je vais y passer, c'est le contexte de guerre. Antoine de Saint-Exupéry a 43 ans à ce moment-là de sa vie, il est fatigué, abîmé, rien ne va plus, y compris le contexte historique, et il sait qu'il va y rester. En fait, on peut dire que c'est un petit peu une autobiographie de Saint-Exupéry à travers le prisme de l'histoire du Petit Prince et inversement. Je ne sais pas ce qui vient en premier, en fait, dans cet essai. Je ne sais pas si c'est le texte du Petit Prince qui est là en premier ou si c'est l'autobiographie de Saint-Ex. En tout cas, les deux sont intimement liés, imbriqués, et aussi dans votre écriture, dans la manière d'écrire qui est précise et qui est magnifique. Vraiment, je le dis en toute honnêteté. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Effectivement, j'ai essayé de jouer sur ces deux histoires, l'histoire de Saint-Exupéry et puis l'histoire du Petit Prince, et de les mêler, comme vous avez dit, intimement et sans heurts, pour que l'un et l'autre se répondent et que ce soit un texte polyphonique. On entend plusieurs voix, il y a la voix du Petit Prince, la voix de Saint-Exupéry, la voix de la rose, la voix de l'allumeur de réverbère, la voix du businessman, etc. Ça fait, il y a du vent dans le cœur, c'est le mot cœur, mais qui est aussi le cœur, vous savez, le cœur grec, le coryphée, qui fait entendre tout ce feuilletage de voix qui me paraît essentiel pour faire résonner toute la multiplicité des identités de Saint-Exupéry. Et l'idée qui m'avait jamais effleuré l'esprit, mais vraiment, pourtant je connais bien ce conte, que j'ai même lu à mes enfants,
que finalement, Saint-Exupéry, ce n'est pas l'aviateur, le narrateur du Petit Prince, mais c'est le Petit Prince lui-même. Du début à la fin, on se dit, mais bon sang, c'est bien sûr. Et pourtant, on n'a pas forcément cette idée-là. C'est quelque chose que vous avez découvert en fait en travaillant sur l'auteur. Oui. C'est beaucoup de travail. Ouais, j'imagine. Et pour moi, c'est une évidence. C'est 3 ans de travail, vous m'avez dit. C'est 3 ans de travail. C'est pas seulement une résonance ou établir des rapprochements entre Saint-Exupéry et le Petit Prince. C'est vrai qu'il lui ressemblait quand il était petit. Il avait ses cheveux blonds ébouriffés. Ça a bien changé après. mais je pense que c'est vraiment une évidence. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de retourner vers le pays de l'enfance. Et le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry en petit. Qu'avez-vous découvert sur Saint-Exupéry que vous ne saviez peut-être pas déjà finalement ? J'ai à peu près tout appris. C'était un vrai bonheur pour moi aussi. J'ai fait des découvertes à tous les instants. Moi, j'étais en jubilation permanente. Je savais qu'il était écrivain et pilote, mais pas qu'il avait eu 10 accidents d'avion, qu'il avait fréquenté la jet set, qu'il avait écrit des scénarios, bon, grand reporter, ça oui, mais il a vraiment vu en face la montée des nationalismes, il a traversé l'histoire. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Et que j'ai découverte avec plaisir. Et à chaque fois, je m'appliquais à chercher comment, dans le texte du Petit Prince, je pouvais trouver des échos. Ça vous a donné envie de faire découvrir le Petit Prince aux générations d'après, ce conte qu'on lit génération après génération depuis des décennies en France. Vous avez compris pourquoi c'était un tel best-seller, en fait, en travaillant dessus? Ah oui, c'est un texte qui résiste. Il ne plaît pas à tout le monde, d'ailleurs, le Petit Prince. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. J'espère que les gens qui n'aiment pas le Petit Prince liront mon livre pour savoir s'ils vont trouver quelque chose qui résonne en eux. Oui, c'est un texte qui est extrêmement polyphonique, comme je disais, et qui, à chaque nouvelle lecture, apporte de nouvelles réponses ou pose de nouvelles questions. Et rien que ça mérite d'être lu et relu. Alors moi, je sais qu'à l'université, j'ai travaillé sur Le Petit Prince avec mes étudiants de première année. Alors ça les surprend toujours. Mais comment et c'est toujours avec un grand bonheur qu'on va plonger dans ce texte qui est à la fois un texte lumineux qu'on peut travailler ou lire avec des enfants, mais c'est aussi un texte très sombre. Oui. Et quand on va dans le versant noir, eh bien, on peut creuser et apporter de nouvelles hypothèses interprétatives. Et c'est un vrai bonheur aussi pour le chercheur et les étudiants. Enfin, Saint-Exupéry, un homme à fleur de peau, je dirais. Oui, on ne l'imagine pas aussi à fleur de peau. Un poète total, en fin de compte, quand on vous lit. Complètement fou. Moi, je me suis presque trouvée liée à cet homme. Vous êtes un peu tombée amoureuse de lui. Un peu. Il y a un crush, il y a un petit crush là, entre Nathalie et Saint-Ex. C'est ça. En tout cas, merci. 1000 fois. Je vous conseille vraiment de lire et de redécouvrir la vie et l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, Du vent dans le cœur de Nathalie Prince, édition Calippe, collection Destin. Et puis ça donne envie de relire Le Petit Prince. Ah bah oui, il faut. Saint-Exupéry en plus qui a un lien avec Le Mans. Ah bah oui, il a fait ses études. Une partie de ses études. Une partie du lycée, c'est ça. Collège Sainte-Croix. Au collège Sainte-Croix du Mans. Voilà. On joue à présent. Dernier jour pour gagner vos places pour la revue de la Flambée. Et profitez-en parce que la salle de concert est pleine pour presque toutes les représentations. Alors c'est peut-être votre dernière chance de gagner vos 2 places. Voici la question qu'on vous pose ce soir. Cette semaine, gagnez 2 places pour le nouveau spectacle de la Flambée au Mans en répondant à la question suivante. Pendant la période Covid, la revue a été jouée au Parc Expo, au Bugatti ou au Stade Marie-Marvin. Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, pour répondre à la question qui était posée jeudi, le spectacle 2024 de la Flambée racontait une cohabitation de quoi ? Eh bien, raconte plutôt que celle de cette année. Eh bien, ça raconte une cohabitation de copropriétaires. C'était la réponse A. Et félicitations à Éric Pigeon qui a gagné donc ces 2 places pour aller voir la Flambée 2024. Et vraiment, n'hésitez pas à jouer rapidement. Vous êtes nombreux, il reste très peu de place. Lundi, dans Au quotidien, nous recevons des participantes au raid Amazon et dans la suite, nous parlerons du très beau festival du voyage à vélo. Et tout de suite, eh bien, vous le savez, vendredi soir, c'est les Sartois du web avec Aurélien Caillos. Très belle soirée à vous, bon week-end et on se dit à lundi. Salut.